Salut à tous, bande de sérivores, ici le Fossoyeur, et aujourd'hui on va se poser une question. Qu'est-ce qui fait une bonne adaptation? Et pour ça j'ai besoin d'un cas concret. Des volontaires? Oui. Ok. Mais d'abord, une petite mise en contexte s'impose. Sherlock Holmes, pour les deux du fond qui ne suivent pas, c'est probablement le détective de fiction le plus célèbre de tous les temps. Il a été créé en 1887 par l'écrivain Sir Arthur Conan Doyle, qui l'a fait apparaître dans pas moins de 4 romans et 56 nouvelles. Jusqu'au bout, Sherlock Holmes est resté son personnage le plus populaire, ce qui condamna d'ailleurs Conan Doyle à continuer à écrire ses enquêtes, alors même qu'il en avait plus ou moins ras-le-bol et aurait préféré s'illustrer dans d'autres styles. Ce à quoi les lecteurs répondaient inlassablement « Ta gueule, nous on veut du Sherlock ». Même après la mort de Conan Doyle en 1930, cet appétit du public a continué à se développer. Et au fil du temps, les aventures de Sherlock Holmes, en plus d'être reprises par d'autres écrivains, ont été déclinées sur tous les supports possibles et imaginables. Rien qu'au cinéma, le détective est devenu l'icône littéraire la plus adaptée de tous les temps, avec plus de 260 films dont il est le personnage principal. Ça fait beaucoup quand même. Mais ici, c'est bien entendu l'aspect télévisuel qui va nous intéresser. Et parmi les trouzaines de séries qui ont émergé au fil des décennies, il y en a une qui est sortie du lot avec une classe assez déconcertante, Sherlock. Créée en 2010 par Steven Moffat et Mark Gatiss, la série est apparue en plein milieu d'une vague de regain d'intérêt pour le personnage. Chronologiquement, Sherlock est arrivé un peu après la nouvelle franchise filmique signée par Guy Ritchie et commencée en 2009, et un peu avant la création de la série Elementary, qui a commencé sa diffusion en 2012 et qui est une adaptation très libre, puisqu'elle fait de Watson une femme et situe son action à New York. Et pour un univers aussi britannique que celui de Sherlock Holmes, c'est un peu l'équivalent de Falcon Punch dans la gueule des fans. Sans aller aussi loin dans le bouleversement, Sherlock transpose tout de même les écrits de Conan Doyle de nos jours, en les réactualisant à la lumière des enjeux sociopolitiques actuels. Mais non contente d'être couillu dans son concept, Sherlock est aussi couillu dans son format assez atypique, puisqu'il s'agit d'une mini-série tellement mini qu'avec 3 épisodes d'1h30 par saison, elle plonge chaque année ses fans dans une transe... comment dire... fulgurante, c'est le mot que je cherchais. Force est de constater que Sherlock est devenu culte en un temps record, un exploit dont peu de séries peuvent se vanter. On pourrait expliquer ça par quelques trucs a priori facilement identifiables, comme par exemple l'état de grâce dont bénéficient Steven Moffat et Mark Gatiss, via, bien entendu, l'autre série qu'ils ont contribué à transformer en énorme phénomène international, j'ai nommé Doctor Who. On pourrait aussi citer la popularité croissante de l'interprète de Sherlock Holmes, le talentueux Benedict Cumberbatch, qui semble être soudainement devenu omniprésent dans l'industrie hollywoodienne, où il faut bien l'avouer, il apporte un certain vent de fraîcheur avec son physique de frère Bogdanov qui n'aurait pas collé sa tête dans un essaim de guêpe, et sa voix qui ferait passer Alan Rickman pour un castrat grippé. Une ascension qui n'a d'égal que celle de Martin Freeman, l'interprète du fidèle compagnon John Watson, devenu entre-temps le Hobbit en 3D le plus célèbre de la planète. Mais par-delà tout ça, le succès de Sherlock n'aurait bien entendu pas été possible si la qualité n'était pas au rendez-vous. Et elle l'est. Certes oui. Difficile aujourd'hui de renouveler l'intérêt du public pour un matériau de base aussi exploité que celui des aventures de Holmes. Un matériau que tout le monde, plus que connaître, croit connaître. Alors quoi, une bonne adaptation doit-elle être fidèle ou aventureuse ? Chaque format et chaque époque comportent leur propre code et enjeux, et c'est pour cette raison que Moffat et Gatiss ont vite compris que leur rôle serait celui de véritables alchimistes, devant décider précisément jusqu'où pousser l'évolution. Et grand bien leur face, ces ingénieux coquins ont décidé de prendre systématiquement le contre-pied des idées reçues. À commencer par le traitement des intrigues écrites par Conan Doyle, qui sont clairement référencées mais complètement reconstruites. Au milieu de toutes ces fusions narratives et passages inventés de toutes pièces, il aurait été facile pour Sherlock de devenir un patchwork incohérent, mais pourtant ce n'est pas le cas. Si sur la forme on pourrait reprocher à la série quelques effets de mise en scène un peu trop tape à l'œil, en revanche sur le fond, l'écriture reste irréprochable sur toute la ligne, réussissant à ne tomber ni dans la digression, ni dans le fanservice décérébré. Moffat et Gatiss s'amusent aussi à brouiller certaines figures iconiques, comme par exemple l'ennemi juré de Holmes, Moriarty. À la base, il s'agit d'un archétype de méchant mature, froid, contrôlé et sérieux. Dans Sherlock, en plus d'avoir une tête d'ado junkie reconverti dans la finance, il s'avère être un personnage beaucoup plus dérangé, constamment sur le fil à essayer de contenir le chaos total qui émane de lui, le tout à grand renfort d'un humour potage qui tranche complètement avec son statut de génie du crime. Un choix qui fait forcément hurler certains puristes, mais qui s'avère totalement cohérent dans le cadre de la série. Toutefois, latter les habitudes à coups de machette, c'est une chose. Revenir aux sources, c'en est une autre. C'est parfois le problème des matériaux suradaptés. Au fil du temps, les personnages évoluent et peuvent devenir des caricatures d'eux-mêmes. Et avec Sherlock, Moffat et Gatiss ont entrepris de rétablir certaines vérités que l'imaginaire collectif avait trop longtemps mis de côté. Prenons le personnage de Watson, qui était devenu, au fil des adaptations, un stéréotype de petit boulet bien intentionné mais lent à la détente, tout juste bon à tenir le chapeau de Holmes quand celui-ci assène des taquets bien sentis aux bad guys. Toutefois, Sherlock renoue avec le Watson des origines, un homme d'action vif d'esprit qui a conscience de la supériorité intellectuelle de Holmes mais la contrebalance avec ses propres qualités. Pareil pour le personnage principal, que le grand public avait fini par associer au fil du temps à la figure du héros bien sous tout rapport. Là, il retrouve sa part sombre, entre arrogance, attrait pour les drogues et quasi-incapacité à une vie sociale normale. Et c'est peut-être là le tour de force principal de la série, nous faire ressentir de l'empathie pour un personnage qu'elle passe le plus clair de son temps à nous montrer comme un parfait trou du cul. Résultat de tout ça, Sherlock est devenu un grand écart permanent entre un profond respect des écrits de Conan Doyle et un plaisir quasi masochiste à les transférer dans la modernité de l'ère numérique. Donc aujourd'hui, la question se repose. À qui une adaptation des aventures de Sherlock Holmes doit-elle plaire avant tout ?
en dehors des fans de Cumberbatch. Doit-elle plaire aux puristes des écrits de Conan Doyle? Au public télévisuel actuel, qui est, depuis quelques années, sous perfusion de séries de plus en plus ambitieuses? Ou encore à un jeune public biberonné au code et au format du web, qui voudrait redécouvrir ce bout de patrimoine britannique sous un nouvel angle? Eh bien, Sherlock montre que pour peu que l'art du dosage et la capacité à humer l'air du temps soient maîtrisés, il est tout à fait possible de mettre tout le monde d'accord. Bon, Moffat, vu le ratio plaisir-frustration sur les dernières saisons de Doctor Who, ce serait bien aimable de t'inspirer du sans faute sur Sherlock. Ok. Fais chier.